Alors, ce soir, on va parler du lieu du paradis. On a peut-être comme pensé que quand on meurt, bon, on sait que Jésus a dit au larron gracié, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis, mais peut-être qu'on a l'impression qu'on est sur des nuages flottants, on ne sait pas trop où. C'est ça. Mais il y a un lieu du paradis. Euh, et le paradis, c'est dans le ciel, mais on va voir que il y a trois aspects ou trois niveaux de ciel. Euh, le premier, c'est l'atmosphère, euh, qu'on retrouve dans plusieurs passages, mais je vous en mentionne un. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, il n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'espace. Genèse 1,14, Dieu dit qu'il y a des astres dans l'étendue céleste pour séparer le jour et la nuit, que ce soit des signes pour marquer les temps, les jours et les années. Donc, on n'est plus dans l'atmosphère, on est vraiment dans l'espace. Et ces deux réalités visent à nous faire réaliser la grandeur de notre Dieu. David a écrit, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue céleste annonce l'œuvre de ses mains. Les cieux, nos vrais ciels, c'est-à-dire les deux premiers cieux qui sont visibles à nos yeux, nous montrent qu'il y a une réalité qui nous dépasse complètement. Il y a un Dieu qui nous dépasse complètement. L'espace, avec toutes ces étoiles, nous montre qu'il y a quelque chose d'infiniment plus grand que nous, une entité inatteignable. Lors de l'éclipse du 8 avril dernier, j'ai entendu des non-chrétiens dire que l'éclipse leur a montré euh, qu'il y a quelqu'un au-dessus, un être suprême. Des commentaires comme ça se peut pas que ça soit juste le fruit du hasard. Mais ces personnes, malheureusement, ne se sont pas toutes converties. Mais nous, chrétiens, nous le savons. Il s'agit bien évidemment de Dieu qui manifeste sa gloire. Et sans le fait que ce Dieu s'abaisse, se penche vers nous, nous parle, s'incarne et vienne habiter dans son peuple, ce Dieu demeurerait lointain. C'est pas surprenant que toutes les nations anciennes, les peuplades les plus reculées, aient reconnu que le ciel et les corps célestes euh, nous parlent d'un Dieu suprême. Malheureusement, avec le cœur païen, euh, les corps célestes ont été vénérés, ont été divinisés. Mais ça nous montre que c'est impressionnant de voir le ciel. Et l'habitation de Dieu, qui est le troisième ciel, euh, lui, il est invisible à nos yeux. Les deux premiers niveaux, l'atmosphère et l'espace, c'est visible à nos yeux. Mais le troisième ciel est invisible à nos yeux d'ici-bas. Alors, la prière enseignée par Jésus débute par Notre Père qui est aux cieux. Donc, ça parle des mains du troisième ciel. L'arc-en-ciel nous assure que le pont entre Dieu et l'homme va se faire. L'échelle de Jacob nous dit la même chose. Alors, on va se rappeler le rêve que Jacob avait fait. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Haran. Il atteignit un endroit où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit l'une des pierres de l'endroit, il la plaça sous sa tête et il se coucha à cet endroit. Il eut un rêve. Voici qu'une échelle était dressée sur la terre et son sommet touchait le ciel et les anges de Dieu y montaient et y descendaient. Or, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Ta descendance sera innombrable comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud.
Toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta descendance. Voici, je suis moi-même avec toi, je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce territoire, car je ne t'abandonnerai pas avant d'avoir accompli ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, certainement l'Éternel est présent dans cet endroit, et moi je ne le savais pas. Il eut de la crainte et dit que cet endroit est redoutable, ce n'est rien de moins que la maison de Dieu, c'est la porte des cieux. Alors évidemment, il y a quand même du symbolisme dans ces versets. Je pense pas qu'il y ait une échelle avec... bon, ça reste une vision, mais c'est pour faire réaliser que Dieu pourvoit un moyen. Dans Genèse 28, c'est une échelle. Jean 1, 51, Jésus dit que finalement l'échelle, c'est lui. Il reprend le rêve de Jacob pour dire que l'échelle, c'est le Fils de l'homme. Et, et Jésus fait le pont entre la terre et, et Dieu, Dieu qui est au ciel. Toutes les étoiles servaient également à montrer la grandeur incalculable des bénédictions de l'Alliance, en particulier ce qui concerne la descendance. Excusez-moi. Il le mena dehors et dit, contemple donc le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Il ajouta, telle sera ta descendance. Autrement dit, le spectacle céleste qui s'offre à nous est tel qu'on ne peut pas compter toutes les étoiles. Je ne sais pas si vous avez déjà tenté de compter les étoiles dans le ciel. C'est pratiquement impossible. On commence, on tourne la tête un peu et on oublie celles qu'on avait déjà comptées. De plus, combien d'étoiles ne sont pas visibles à un individu? Il ne peut compter que celles qui se présentent à lui, au-dessus de lui. Mais à l'autre bout de la planète, il y a des personnes qui voient d'autres étoiles aussi. Et le jour, il y a d'autres étoiles qui sont là, mais on ne voit pas à cause du soleil. Puis de nos jours, à cause de ce qu'on appelle la pollution luminaire, euh, à moins de rester dans une campagne reculée, on voit beaucoup moins les étoiles. Les scientifiques ont aujourd'hui des appareils qui leur permettent d'en découvrir beaucoup d'autres. Puis périodiquement, on entend dire qu'on a découvert une autre planète, puis une autre étoile. Donc, on est encore très loin de les avoir toutes comptées et je ne serais pas surpris qu'on n'y parvienne pas ici-bas. Ceci dit, il y a quand même quelqu'un qui a réussi à toutes les compter. Psaume 147 dit, l'Éternel rebâtit Jérusalem, il rassemble les exilés d'Israël. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pense leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles, il leur donne à toutes des noms. Donc, le ciel qui apparaît à nos yeux témoigne de la grandeur de Dieu, mais aussi de l'insignifiance de l'être humain. Quand on regarde euh, le, le panorama céleste, on se rend compte qu'on est petit. Et c'est le propos de David au psaume 8. Quand je regarde tes cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as établies, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde de lui? Dans les générations, excusez-moi, là je suis allé trop vite. Alors, quand on contemple le ciel, que ce soit de jour ou de nuit, nous sentons notre petitesse. Les cieux témoignent aussi aux inconvertis des bontés de Dieu. Acte 14, dans les générations passées, il a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, pas cesser de rendre témoignage de ce qu'il est par ses bienfaits, en vous donnant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous comblant de nourriture et de bonheur dans le cœur. C'est vrai que le mot ciel ici, c'est l'atmosphère, mais c'est pas juste l'atmosphère. Sur un plan physique, c'est l'atmosphère, mais sur un plan global, c'est notre Dieu qui est aux cieux, qui pourvoit, qui comble les êtres humains. Et encore une fois, le fait que l'homme sache que ça vient d'en haut, même si
physiquement, il l'apprécie juste sous l'atmosphère et l'espace. L'être humain a conscience de quelque chose qui le dépasse. Et donc, ça nous parle du troisième ciel. Et ce ciel existe et personnellement, je crois qu'il est aussi physique. Pour être honnête, quand j'avais préparé cette étude-là, je n'avais pas réfléchi, donc je n'avais pas de position. Puis en étudiant, ben, j'en ai conclu que c'était physique. Dans Luc 24, ça c'est lorsque Jésus a été enlevé au ciel, nous le disons, pendant que Jésus bénissait ses disciples, il se et fut enlevé au ciel. Alors, Jésus a un corps physique. Le corps de Jésus ne s'est pas dématérialisé. Euh, il, il, euh, il n'est pas que spirituel. C'est un corps physique. Il y a un corps physique qui a même mangé avec ses disciples après sa résurrection. Et si un corps physique, ça prend un endroit pour qu'il puisse être. Dans sa réalité d'incarnation, il n'est pas omniprésent. Dans sa réalité de fils, oui, mais dans sa réalité d'incarnation, il n'est pas omniprésent. Dans les actes, nous lisons, et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes en vêtements blancs se présentèrent à eux et dirent, vous Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière dont vous l'avez vu aller au ciel. Alors, il y a quand même une insistance ici, on n'est pas dans les illustrations. Jésus a littéralement été enlevé pour aller au ciel et du ciel, il va revenir. Et ce qui est intéressant, c'est que pour se rendre au troisième ciel, Jésus a traversé le premier, c'est-à-dire l'atmosphère, puis le deuxième ciel, c'est-à-dire l'espace. Euh, on peut dire ça parce que les disciples l'ont vu monter. Moïse a écrit, voici qu'à l'Éternel, ton Dieu, appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qui s'y trouve. L'expression les cieux des cieux, c'est intéressant parce que c'est comme si les cieux avaient eux-mêmes des cieux, des, des ou un espace supérieur. Et quand Étienne a été lapidé, c'est écrit, mais Étienne, rempli d'Esprit Saint, fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Un autre texte, Hébreux 9, 24, nous dit, car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait par la main de l'homme, imitation du véritable, mais dans le ciel même, afin de se présenter maintenant pour nous devant la face de Dieu. C'était, bon, j'ai encore passé tout droit, excusez-moi. OK, donc on y était. Donc Pierre écrit, c'était il parle du déluge, c'était une figure du baptême qui vous sauve à présent et par lequel on ne se débarrasse pas de la souillure de la chair, mais qui est la demande adressée à Dieu d'une bonne conscience par la résurrection de Jésus-Christ, qui est monté au ciel, est à la droite de Dieu et à qui les anges, les pouvoirs et les puissances ont été soumis. En même temps, Dieu ne peut pas être réduit dans un lieu limité puisqu'il est infini, en plus d'être un esprit. Et c'est ce qu'on lit dans un roi. Mais quoi, Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici que les cieux et les cieux des cieux, même expression qui revient, les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que je t'ai bâtie. Alors, ma pensée, c'est que Dieu est présent. Il est aux cieux, au troisième ciel, mais il est là de façon particulière pour manifester sa gloire. Ça n'ôte pas le fait qu'il est partout en même temps.
On peut comparer ça au lieu très saint. Dieu manifestait sa gloire dans le lieu très saint, mais Dieu est partout, mais il habite de façon particulière. On peut dire la même chose, Dieu est omniprésent, mais il habite de façon particulière dans son Église. Alors, lorsque nous rassemblons toutes les données bibliques, nous pouvons établir les balises suivantes. Jésus est au ciel à la droite du Père. Jésus a toujours son corps physique qui est au ciel. Le ciel est donc un espace physique. Dieu est au ciel et Dieu ne peut pas être réduit dans un espace. Dieu a donc une présence spirituelle particulière au ciel, tout comme il y en avait une dans le lieu très saint et dans le tabernacle. Quand on meurt, on va au ciel, c'est-à-dire en présence de Dieu, tout comme le larron gracié. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Alors, il m'apparaît évident que le Seigneur, dans sa création, a réservé un lieu où sa gloire est pleinement manifestée, tout comme il le faisait dans le lieu très saint dans le temple. Et c'est le lieu où nous serons reçus à notre mort. Le psaume 73 dit, « Tu me conduis par ton conseil, puis tu me prendras dans la gloire. » C'est dans ce sens aussi qu'il est dit, il convenait en effet à celui par qui et pour qui tout existe et qui a conduit beaucoup de fils à la gloire d'élever à la perfection par la souffrance l'auteur de leur salut. Être élevé à la gloire, c'est aller en présence de Dieu là où il manifeste sa gloire. Alors, j'espère qu'on a découvert quelques facettes de cette vérité ce soir. On va s'arrêter ici. Merci de votre attention.